Salut, c'est Yacine. Donc, dans cette vidéo, tu vas voir comment on va créer un logo pour toi, donc que ce soit pour toi, ta marque, un shop, etc. Un logo sur Canva simplement et rapidement, tu vas voir, ça va être très simple. On va pouvoir créer quelque chose de beau et sur mesure, designé. Donc, c'est l'objectif et surtout de l'utiliser via Canva. Tu vas voir, ça va être assez intuitif à mettre en place et on aura pas mal de choses qui vont pouvoir nous inspirer et nous aider. Donc, avant de commencer et d'attaquer avec le logo, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner directement à la chaîne YouTube. Tu trouveras beaucoup de vidéos comme d'habitude qui t'apporteront un maximum de valeur, en tout cas je l'espère. Donc, perdons pas plus de temps que ça. On attaque sur Canva et lorsque tu te retrouves sur Canva, si tu ne l'as pas déjà directement de proposer, comme par exemple ici quand tu scrolles un tout petit peu, côté logo, tu viens ici en haut et on tape directement le logo. Et on prend le premier donc avec le format 500 par 500, donc carré. Et c'est le format le plus utilisé pour les logos, vu que la plupart des logos sont soit ronds, soit du texte centré, soit tu vois avec certaines formes. Donc tu vois qu'il y a énormément de logos déjà pré-créés qui peuvent te donner pas mal d'idées donc sur certains thèmes, tu vois université avec des fleurs de lys, etc. Un meuble, si c'est sur la thématique de la nourriture, de la nutrition, découvert, etc. Donc nous, on va partir sur un certain exemple assez simple, donc fitness et compagnie, celui-ci. Et tu vas voir que tout est modifiable et tu vas pouvoir faire quelque chose de sur mesure et de joli. Donc premièrement, ce sera sur le côté couleur. Donc tu viens ici en haut à gauche, une fois que tu as cliqué dessus, tu as déjà ces couleurs-là. Mais sinon, tu as les couleurs vraiment sur mesure. Donc, tu as le code couleur. Imaginons que, je sais pas, tu as un site en particulier qui est sur la fitness. Donc, toi, tu utilises un certain orange jaune, tu vois. Donc, tu viens à peu près sur le orangé. Et soit tu le cherches, soit tu viens directement copier ton code couleur. Et par exemple, tu ressors directement avec ton logo de la bonne couleur. Donc nous, on va partir sur quelque chose de simple. Et pour te montrer que tout est modifiable, on va dire qu'on va rester que c'est Fitness Factory. On va le modifier. Voilà. Très bien. Fitness Factory. C'est stylé comme nom. J'aime bien. Hop là, on clique. Et niveau position, quand tu cliques, tu vois, en ayant écrit Factory, c'est plus centré, etc. C'est un peu plus compliqué. Donc position, tu viens et tu centres au milieu, horizontalement, verticalement. Tu peux faire soit en bas, à droite, à gauche, etc. Pour si c'est un logo dans un logo, tu vois. Et voilà, on le met bien au milieu. On va modifier, on va mettre France, tu vois, par exemple. Et imaginons que l'alter c'est pas trop parlant, etc. Que vraiment je pars de zéro, j'ai pas l'alter, etc. Ou l'alter ne me plaît pas. Je viens dans les éléments et on va pouvoir chercher quelque chose. Donc soit tu cherches directement sur ces genres déjà de petites images déjà pré-créées. Sinon tu viens ici et on va taper par exemple soit alter. Voilà, et tu vois, on a énormément déjà d'alter déjà de fait. Donc quand tu vois qu'il y a gratuit, tu peux l'utiliser. S'il y a un côté pro, ce sera soit la plupart du temps 1 € la petite image, ou si tu as le Canva Pro, totalement gratuit, donc vraiment illimité, tu peux prendre ce que tu veux. Donc nous, on va dire qu'on est sur un peu fitness uniquement pour les femmes. On va dire que c'est une salle uniquement femmes, tu vois. Donc on va taper fitness et on va chercher quelque chose d'un peu plus féminin, tu vois. Et quand on voit qu'il y a certains logos comme ça, tu vois, tu peux faire quelque chose. Hop, on va mettre quelque chose comme ça, tu vois. Fitness Factory, tu vois, c'est un peu sympa. Et tu as certaines recommandations. Et quand tu cliques dessus, tu as des différentes variantes, tu vois, de certaines images. Et ça peut t'aider de faire certains tests, tu vois, pour voir. Certaines images ne sont pas modifiables, comme celle-ci n'est pas modifiable. Mais regarde, on va en chercher une. Hop là. Tac tac. Je pense que celle-ci est modifiable. Voilà. Imaginons que celle-là est modifiable. Donc tu viens dans les couleurs et tout simplement tu viens mettre les bonnes couleurs. Imaginons que voilà, j'ai le site un peu orangé, etc. On peut faire, on peut faire voilà ce genre de couleur. Il y a encore celui-là est très simple, mais tu as vraiment beaucoup d'images où c'est vraiment beaucoup plus travaillé, tu vois, où c'est beaucoup plus sympa comme celle-ci, tu vois.
où tu peux vraiment tout modifier de la couleur du t-shirt, vraiment tout modifier, tu vois. Donc c'est pas mal. Et n'hésite pas du coup à essayer de jouer pour trouver vraiment le logo qui va te plaire le plus. Donc ce logo me plaît énormément. Donc on est bon, mais le fond ne me plaît pas trop, je suis pas trop convaincu. Donc je vais venir soit sur les styles, tu vois, avec mon code couleur de mon logo, etc., de ma marque. Sinon sur l'arrière-plan, on vient ici et on vient chercher soit du motif. Je pense pour un logo, du coup ce sera plus du motif, du dégradé, de l'abstrait, tu vois, des textures. Ce sera beaucoup plus ce genre de choses-là qu'on aura besoin pour un logo. Donc on va partir sur un dégradé très simple, vu que j'avais dit que mon site était un peu orangé dans le thème orangé. Donc on peut passer sur ce genre de choses. Le logo ne ressort plus trop. On vient ici modifier. On va partir peut-être sur du blanc. Voilà par exemple. Et ça fait un peu trop simple. Donc n'hésite pas à venir sur les textes et cliquer sur les effets là. Et du coup tu as des effets ombragés, de l'ombre, en mode courbé ou non. Tu peux du coup modifier la courbe, tu vois, en étant à 100% ou juste vraiment très léger, tu vois. Tu peux vraiment tout modifier. Donc moi je pense que je vais partir sur, hop là, je pense sur l'élévation, tu vois. Et pareil pour le logo principal, le premier nom en fait principal, Fitness Factory, hop là. Et on est bon, tu vois. Et on a un logo vraiment super joli, très simple, tu vois, efficace. Et on peut faire pareil, on va partir sur peut-être un dernier exemple, pas trop sur le côté fitness, on va partir plus sur un côté de logo soit d'entreprise, soit d'une marque, tu vois. Imaginons que j'ai un logo très simple pour, par exemple, on va essayer de trouver quelque chose de différent. Hop là, voilà, par exemple, on va prendre celui-ci. Imaginons que j'ai un produit, je sais pas, pour les barbecues, tu vois. Et que voilà, je veux modifier ce logo. Je ne veux pas un gros logo carré, je veux un logo transparent, etc. que je puisse le réutiliser. Donc on va grossir, optimiser tout ça. Voilà. Hop là, je vais modifier ça. Donc on vient ici, on vient toujours dans les éléments. N'hésite pas à chercher vraiment soit feu, on va taper barbecue pour nous donner un peu d'idée. Tu vois. Et j'ai envie de changer ce logo pour celui-ci. Voilà, tu vois. Grillé fumé. La position, vu qu'il est dessus, on va le mettre en arrière. Parfait. Et tu vois, tu peux vraiment tout modifier. On va partir, vu que c'est un peu du barbecue, tout ça, on va partir un peu sur du rouge. Voilà. Et ça, tu peux, par exemple, l'utiliser pour un logo de site internet, etc. Et vraiment, hop là, tout customiser comme tu le souhaites. Imaginons que vraiment tu veux y garder que le logo principal. Donc tu peux faire ce genre de choses. Hop là. Et créer vraiment un logo assez simple. Et surtout rapidement, tu vois. Grillé fumé. Voilà. Et ça ensuite, soit tu redimensionnes, soit tu le centres bien et tu le redimensionnes. Sinon, lorsque tu vas le télécharger, donc tu le télécharges en PNG, donc pour avoir tout le fond transparent. Donc tu cliques ici pour avoir tout le fond transparent. Et n'hésite pas à agrandir la taille pour avoir une belle qualité, donc souvent du 1000 par 1000 pour avoir un très beau logo qui ressorte bien, pas trop pixelisé, de partout sur ton site, etc. Tu télécharges et c'est parti. Et on a notre logo. Donc voilà, pour la vidéo tuto sur Canva pour créer un logo très simplement qui est professionnel avec une bonne valeur perçue, c'est très important, qui respecte notre charte graphique, nos couleurs, etc. Donc voilà pour ce tuto, j'espère qu'il t'a plu, que tu vas pouvoir faire de très beaux logos pour toi, ton entreprise, tes boutiques, etc. Donc n'hésite pas à mettre ça en place, à utiliser, à un peu bidouiller pour trouver le truc qui te plaira le plus. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas comme d'habitude à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucune des vidéos que je vais sortir et à regarder en description, en premier commentaire, j'ai un cadeau à récupérer pour toi. Et du coup, vu que tu t'es abonné et que la vidéo t'a plu, que tu l'as liké, on peut se dire à la prochaine. Allez, ciao.